Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du chamanisme. Le chamanisme est une pratique donc ancestrale pour laquelle il existe différentes traditions. Donc on peut retrouver du chamanisme dans différents pays du monde, différents continents, chacun l'exerçant donc avec une tradition spécifique. Donc pour ma part, c'est principalement on va dire de tradition cheyenne. Le chamanisme donc va nous permettre de nous connecter à différents esprits, donc différents esprits notamment de la nature, afin donc, de rééquilibrer, on va dire, l'ordre. On peut se connecter donc à certains esprits notamment de la nature pour avoir donc certaines indications. Donc, par exemple, on va demander un conseil sur notre temps de vie quotidienne, un conseil pour nous, pour la personne qui nous consulte. On peut aussi demander, par exemple, un soin avec un guide spécifique. On peut avoir un animal qui vient, l'esprit d'un animal, donc qui vient nous donner un message, une indication. Voilà, parce que les animaux aussi donc, ont leur propre médecine et viennent nous donner donc, des informations qui peuvent être importantes, que ce soit dans le cadre d'un soin ou en guidance, en conseil. Voilà, donc il y a également les directions donc, de la rune médecine. Donc chaque direction, c'est pareil, il y a une signification, a une importance particulière. Donc on peut se connecter, faire appel, par exemple, à l'esprit du sud, à l'esprit de l'est. Il peut arriver que certains défunts aussi se présentent. Alors moi, personnellement, dans le cadre des séances, je ne fais pas appel aux défunts parce que je pars du principe que les défunts méritent un grand respect. Je ne vais pas aller les déranger là où ils sont. Par contre, si eux se présentent, c'est qu'ils ont un message particulier à faire passer ou à restituer à la personne parce que peut-être que la personne elle a tout simplement besoin d'entendre certaines choses. Voilà. Et ça rentre donc dans le cadre de sa guérison. Donc il ne suffit pas forcément de prendre des substances, parce que souvent, quand on parle de chamanisme, l'ayahuasca, tu prends des plantes, tu fumes et compagnie. Bon, il n'y a pas besoin forcément de prendre certaines substances pour se connecter donc, au monde spirituel. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est pas comme ça que j'exerce. C'est pas comme ça non plus que donc, mon mentor m'a appris à me connecter donc, au monde spirituel. Donc il peut y avoir différents outils. On retrouve par exemple le tambour chamanique, on peut retrouver aussi le hocher. Donc par exemple le tambour a son propre esprit aussi. Et donc à l'aide donc, de ces outils-là, on va pouvoir donc, se connecter au monde spirituel avec une technique donc, bien particulière. On peut aussi se connecter sans tambour, avec le temps, avec la pratique, c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment, on va dire, une façon de vivre, c'est une tradition, je dirais, quelque chose en fait qu'on exerce dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je le vois absolument pas comme un travail. Alors certes, maintenant j'en fais ma profession, mais après voilà, c'est une tradition, une culture, on va dire que j'exerce tout le temps, voilà, dans ma vie quotidienne. Donc quand je vous reçois en soins chamaniques, en séance, donc je prends une intention et donc après je vais donc me connecter aux esprits à l'aide de mon tambour et donc recevoir des indications particulières pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez prendre conscience aussi de ce qui ne va pas et de ce qui a été fait avec donc, des soins spécifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions aussi. Et puis pour ceux qui veulent donc me suivre sur les réseaux sociaux, ça sera avec grand plaisir. C'est Romane Kaletaga, donc Qaletaga. Et pour mon site internet, c'est pareil, donc c'est romane-kaletaga.fr. Je vous remercie, je vous fais des bisous. À très vite, au revoir.